Aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe d'à peu près entre 25 et 30 personnes, donc ici à Toulouse, dans une unité de recherche INSERM sur le centre hospitalier de Purpan. Et avant ça, j'ai passé une dizaine d'années à l'étranger, en Amérique du Nord, au Canada, où je suis partie juste à la fin de mes études. Et l'idée, c'était d'aller acquérir une expérience extérieure et voir un petit peu comment on fait notre travail à l'étranger. Et donc, au bout d'une dizaine d'années passées au Canada, j'ai décidé de rentrer en France. Et pour cela, j'ai fait une demande. À l'époque, l'INSERM avait mis en place, venait juste de mettre en place un programme qu'ils appelaient un programme Avenir, et qui confiait une enveloppe à des jeunes chercheurs pour monter une équipe. Donc j'ai obtenu ce financement Avenir, qui s'est assorti d'une enveloppe supplémentaire attribuée par la Fondation Bettencourt-Schuller. Puisque un des points importants pour cette formation, c'est de faire rentrer les chercheurs, les jeunes chercheurs qui sont partis à l'étranger, de les faire rentrer en France et de leur donner de bonnes conditions pour pouvoir rentrer et monter un laboratoire en France. Nos projets de recherche s'appuient sur des maladies qui touchent un nombre important de personnes, puisqu'on travaille sur les maladies intestinales. Alors c'est vrai qu'en général, les gens n'ont pas l'habitude ou pas l'envie de parler de leurs problèmes intestinaux. Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de maladies qui sont relatives à l'intestin. Et ce sont ces maladies qui nous intéressent, essayer de comprendre comment elles arrivent et évidemment comment on peut les traiter. Alors notre but, c'est de comprendre comment se déroulent ces maladies, d'identifier les médiateurs qui en font partie. Alors un médiateur, c'est une molécule qui va être présente dans le tissu et qui va, au cours d'une maladie, jouer un rôle, soit un rôle positif, soit un rôle négatif. Et notre travail s'attache à comprendre ce rôle et identifier ces médiateurs, identifier ces molécules qui vont tout d'un coup changer l'évolution de la maladie. Alors parmi les résultats qu'on a pu générer dans cette thématique, on s'est rendu compte qu'une protéine particulière qu'on appelle l'élafine, et qui est un inhibiteur de protéase, est en fait déficient dans certaines pathologies, et notamment dans les pathologies inflammatoires chroniques, type maladie de Crohn et rectocolite ulcéreuse. Le problème était comment est-ce qu'on peut délivrer dans l'intestin directement cette protéine humaine. Et donc, nous avons eu l'idée d'utiliser des bactéries de l'alimentation, donc des bactéries lactiques, hein, c'est les bactéries qu'on ingère tous les jours dans le fromage, dans les yaourts, et donc d'utiliser ces bactéries-là, de cloner le gène humain de l'élafine, donc ce gène protecteur, et de faire en sorte que ce soit ces bactéries qui produisent pour nous l'élafine, et qu'ils la produisent en plus au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, puisque ces bactéries colonisant l'intestin, on leur fait produire cette élafine, donc directement dans le tissu malade. Notre objectif, c'est d'identifier ceux qui pourront être considérés comme des cibles thérapeutiques intéressantes sur lesquelles on pourra soit développer des médicaments qui vont empêcher l'action des médiateurs pro-inflammatoires, soit développer des médicaments qui favoriseront la libération de médiateurs qui seraient anti-inflammatoires naturellement.